Alors il faut savoir que la méthode, elle comporte effectivement 12 degrés. Ce sont 12 degrés qui s'enchaînent les uns après les autres parce qu'il y a vraiment un point de sortant qui donne un point d'arrivant qui donne un point de sortant. Donc expérimenter les 12 degrés permet de comprendre vraiment comment le professeur Caicedo, qui est à l'initiative de cette méthodologie et de cette méthode et de cette science qui s'appelle la sophrologie, comment justement il a élaboré le parcours de prise en compte de soi, de s'approprier justement qui nous sommes, ce que nous sommes, pourquoi nous sommes et ce que nous voulons faire en tant qu'acteurs de notre vie. Donc dans le premier cycle de la formation, qui s'appelle le cycle fondamental, 4 premiers degrés, nous allons expérimenter le corps qui est je. Si on a un corps, eh bien nous pouvons prétendre à être ce corps-là et donc être ce corps acteur. À partir du moment où nous sommes dans ce corps acteur, eh bien nous pouvons éprouver. C'est les sentiments, c'est les sensations, c'est pouvoir gérer nos émotions. À partir du moment où nous pouvons gérer nos émotions, nous allons pouvoir engager avec nos émotions du savoir-faire dans notre vie, dans notre réalité. C'est se projeter dans le futur, projeter comme dans un événement particulier, un examen, etc. Et puis nous allons un peu expérimenter ce futur plutôt positif. On pourrait dire que nous sommes des positivologues. Mais une fois qu'on s'est aguerri dans le fait de pouvoir comprendre comment se comporter avec nos émotions pour faire face, eh bien effectivement nous pouvons aussi nous retourner et puis voir que nous avons une vie passée et que cette vie passée, nous n'y sommes plus parce que bien souvent les gens souffrent parce qu'ils sont bloqués dans le passé. Et une fois qu'on se retourne dans le passé, nous avons expérimenté le plus. Je suis acteur, je suis fort et j'ai des compétences. Et donc là, la personne va expérimenter la résilience. Et à partir du moment où elle a expérimenté cette résilience, elle fait partie autant de son passé, de son présent et de son futur. Et donc maintenant, elle a vécu les 4 degrés avec ses valeurs. La valeur, c'est la direction d'une vie. Donc nous prenons conscience de la direction de notre vie. C'est la première partie de la formation à la sophrologie caïcédienne. C'est ça, exactement. À partir de suite à ces 4 premiers degrés, la personne devient sophrologue. C'est-à-dire elle peut commencer à travailler, avoir une expérience professionnelle. Et puis, nous l'engageons à continuer, à expérimenter. Alors peut-être pas tout de suite, on va prendre le temps, une année pour commencer à travailler, mais de s'engager sur le radical pour expérimenter quelque chose qui a fait toute la différence, par exemple, dans mon propre métier d'orthophoniste, c'est l'expérimentation du son. Ce parcours dans le radical, c'est l'expérimentation de la vivance du son. L'expérimentation du son qui va faire que la personne se sent dans son vivant. Et ça, c'est le cycle radical. Est-ce que vous conseillez d'avoir d'autres activités, d'autres cordes à son arc, finalement, quand on est sophrologue? Être masseur, travailler dans un centre de bien-être. Vous-même, vous aviez une autre activité? J'ai une autre activité que j'ai complètement quittée, puisque je suis tombée dans la potion magique de la sophrologie. En fait, j'ai envie de faire un peu d'histoire. Le professeur Caicedo était hypnothérapeute aussi, psychiatre hypnothérapeute. Il a posé le premier centre de pathologie psychosomatique à Madrid en 1959. Et puis, il a créé la méthode et il a arrêté l'hypnose. Donc, je suis toujours très étonnée quand des gens se forment en sophrologie et eux, après, vont partir dans l'hypnose puisque... je dis toujours, la méthode se suffit à elle-même et quand on l'a véritablement expérimentée, quand on l'a véritablement apprise, conquise, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire autre chose. Et c'est ce qu'on voit justement dans la formation des sophrologues caïcédiens. Beaucoup de sophrologues caïcédiens ne vont faire que de la sophrologie caïcédienne et non pas forcément prendre d'autres outils à leur arc. C'est ça la grande différence. Parce qu'ils apprennent déjà beaucoup de techniques différentes, je ne sais pas combien, une cinquantaine? Alors, non, dans le fondamental, nous avons peut-être 50 exercices. Dont le massage et après, d'autres. Le massage, il est hors de question qu'en formation, nous apprenions le massage. La sophrologie caïcédienne, c'est une chaise, on est soit assis, soit debout. Et bien sûr, si la personne est malade, elle va pouvoir être allongée, mais c'est très très rare. Et nous n'avons pas du tout besoin de passer par le corps massage, nous passons par son propre corps. La personne va expérimenter justement son propre corps.